qui met en valeur nos richesses, nos talents actuels et même oubliés. Et bien évidemment, nous avons prévu aujourd'hui de vous offrir un contenu qui va vous donner envie à coup sûr de prendre la vie du bon côté parce que c'est midi, c'est maintenant. Eh oui, c'est midi, c'est maintenant. Et je retrouve donc l'équipe du jour composée de Jean-Michel Ona, Lynn Jaber et Dr Philo. Et voilà, donc Jean-Michel Ona, tour à tour, ils s'adresseront à vous, c'est normal et ça se fait. Merci à vous tous d'être avec nous, merci pour votre fidélité, votre loyauté, ça nous touche toujours autant et on souhaite beaucoup de réussite aux éléphants qui vont jouer dans quelques heures. Pourquoi vous ne le dites pas avec beaucoup de conviction, vous n'êêtes pas très sûr? La dernière fois, quand on faisait les pronostics ici sur le plateau, je m'en souviens, j'entendais ah, on va gagner, on va faire 12-0, 7-0. Bon, il était quand même sur ses gardes, il était le plus réaliste de tous les pronostics qui ont été faits. Docteur Philo, est-ce que vous savez que ce gars-là, il joue aujourd'hui avec les éléphants? Wow. C'est ça va. Il a déjà commencé l'entraînement, hein? Non, si on dit je vais jouer avec les éléphants, on dit c'est trop dit. Au fait, il n'y a pas eu place dans l'avion. On m'a dit de rester. Mais je suis là quand même pour soutenir les éléphants. Voilà. Quand je me chauffe là-bas, eux aussi ils se chauffent. Quand ils se chauffent là-bas, je me chauffe ici. En fait, c'est direct au fait. C'est voilà. la télépathie en fait. Nous, voilà, c'est ça. Nous croyons à cette victoire. Il faut qu'on gagne. Il paraît, avec Dr Philo, ça existe toujours. Ouais. Alors, notre policière de la mode, tout va bien, j'espère? Très, très bien, Caroline. Alors, moi, je prône la sérénité, on va dire. Donc, on me montre la caméra 1, la 2, la 3, voilà, c'est là. Donc, très serein on est aujourd'hui parce que la dernière fois, effectivement, moi, j'avais même pronostiqué 10-0. Hein, j'ai osé le dire, oui. Mais là, en fait, je reste, avec une petite équipe de quartier, je reste très sereine, voilà, parce que je crois en nos éléphants. Et la dernière fois, je l'ai dit, les ivoires qui sont au dos du maillot des éléphants augurent de cette victoire-là. Et j'ai foi. Attends, oh! Pardon? La victoire pour ce match et pour cette canne. On gagne, voilà, on garde la coupe. On ramène la coupe au pays. Ouais, super. On gagne ou on gagne? Eh bien, celui que je m'en vais chercher est un gagneur. En tout cas, pour les buts, il fallait vraiment compter sur lui et compter avec lui. Il fut incontestablement l'un des meilleurs joueurs professionnels de sa génération. On le surnommait le mouton noir. Ou si vous le voulez, Ben Badi Aboulaye Traoré est avec nous. Bienvenue. Le ballet, tu t'en souviens? Allez, moi ça. Le ballet, Sénégal 92. Eh oui! Et voilà, en tout cas, grand merci à Gadi Sely pour cette merveilleuse chanson. En tout cas, à chaque fois que nous l'écoutons, nous nous remémorons donc cette victoire qui a apporté beaucoup de joie aux Ivoiriens. On en avait besoin et ça a été fait. Et ça s'est fait bien sûr grâce aussi à celui que nous recevons aujourd'hui, Aboulaye Traoré, dit Ben Badi, champion d'Afrique 1992. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci, moi pareillement. Je crois que je suis très ravi d'être là à l'émission ce midi. Je remercie M. Anjou, Mme Da Silva et toute son équipe parce que vous faites un bon travail. Donc, merci, oui, merci de me reconnaître. Mais attendez, petite question indiscrète de vous à moi. Oui. Je veux dire, est-ce que, parce que ça fait quand même 3 ans que cette émission a démarré, est-ce que vous ne vous disiez pas chez vous, mais
Ceux-là, même les enfants, qu'est-ce qu'ils attendent même pour m'inviter? Non, mais je ne sais pas si, comme si vous étiez dans mon âme. C'est pas possible. Si, pareillement, je me suis posé la question. Mais Ah. connaissant quand même vos différentes émissions et puis vos différents thèmes, je me suis dit que ça allait venir. J'aurai l'occasion de venir. Et ça s'est fait m'exprimer aujourd'hui. ici. Et comme par hasard ou par coïncidence, ça se fait un jour où la Côte d'Ivoire livre Oui, je son crois que deuxième match. c'est un jour très important parce que nos pachidèmes ont besoin de notre bénédiction pour ce match de cet après-midi. Et je crois que ça ira avec la bonne volonté de tout l'encadrement technique et les joueurs. Je pense qu'ils donneront tout ce qu'ils auront dans le cœur pour pouvoir faire la différence cet après-midi. En tout cas, on est vraiment ravis. Et je ne peux continuer sans vous poser cette question parce que je me suis renseignée, j'ai demandé mais pourquoi il s'appelle Ben Badi au juste. Il y a certains qui m'ont dit en fait il ne badinait pas avec le ballon. Je ne sais pas si vous confirmez ou pas. Oui, en fait, j'ai un grand frère près à son âme qui s'appelait Benti. D'accord. Et au quartier, quand je jouais avec les gens de ma catégorie, on trouvait que je ne badinais pas avec le ballon. Donc le sobriquet Badi, ils l'ont pris et puis ça fait Ben Badi. Merci. Ben Badi. Vous ne badinez pas. Et je veux dire que Ben Badi en langue swahili, ça veut dire quelqu'un qui est rusé. Quelqu'un qui est rusé, oui, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est rusé, ça dit, profite en même temps, dire à la jeune génération, ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, il marque à tous les coups. C'est le seul joueur qui marque à la main puis il habite à côte. Donc très très rusé. Hein? Voilà, la Maradona, voilà. Bien rusé, même s'il n'est pas blessé, il fait semblant. Et il marque, c'est l'essentiel. Voilà, en langue swahili. Ben Oba, il est adé. Il a l'imagination très très fertile. Concernant le mouton d'or, on y reviendra. Ça a une histoire aussi, on en saura donc l'historique. Mais il y a quelqu'un ici qui ne va pas du tout badiner, alors là, pas du tout, qui ne va pas badiner avec votre présentation. Ça se fait tout de suite dans la bio décalée et c'est avec Jean-Michel Ona. Avec la contribution de tout le public de ces midis, la bio décalée. On y va. Et vous, la bio décalée. On y va. Ça marche. Abdoulaye Traoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Trécheville le 4 mars 1967, en 9e position au sein d'une famille de 11 enfants. 11. Il n'y a vraiment pas de hasard. 11, c'est le nombre d'une équipe de football. Et oui, c'est à Marcory Champeau que vous avez grandi et appris à pratiquer ce sport populaire. Au nom de cette passion grandissante, dévorante, vous avez fait école buissonnière, provoquant la colère noire de votre père, qui vous a envoyé loin, à 400 km d'Abidjan, dans la ville de Katiola, pour vous recentrer. Oui. Mais c'est une mesure disciplinaire qui a été sans succès, puisque vous avez fugué pour revenir dans la capitale ivoirienne pour suivre ces tournois interquartiers et stopper vos études en classe de première. Là, vous êtes repéré grâce à votre virtuosité à Marcory par 2 entraîneurs du Stella Club d'Adjamé. Licence obtenue en 1979, vous jouerez pour les cadets, les juniors, puis une saison en équipe A de ce club surnommé les Magnans, avec qui vous remportez le championnat ivoirien en 1984. L'année d'après, sonne l'heure de votre transfert au prestigieux club de la SEC, séduit par votre génie dans les stades. Un départ qui marquera votre envol pour une haute destinée d'inoubliables numéro 10 et de grands attaquants, footballeurs africains. Mais ne l'oublions jamais, dans la bio décalée, avec votre nom, Abdoulaye Traoré. Mais pour vous distinguer de tous les Abdoulaye Traoré qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire, j'ai ajouté Ben Badi. Donc ça fait Abdoulaye Traoré, Ben Badi. J'ai sorti les expressions suivantes. Des ou da. Bori, qui en dula signifie fuir. Yan, qui en dula signifie ici. Adulé, qui est un terme français pour adorer. Et puis Bara, qui en dula signifie travail. Et on termine avec Télé. Très bien. Bien. Alors, le premier terme, c'est des. Bon, certains disent Idadje ou Idadje, ça dépend. Ça signifie se taire en dula. Eh bien, avant que votre talent ne puisse parler à tout ce pays, il a fallu que votre père puisse se taire. C'est-à-dire,
être réduit au silence par les échos de vos prouesses sur les terrains, défendus par ces entraîneurs qui vous prédisaient une éclatante carrière avant de donner son OK pour la vôtre. Abdoulaye Traoré, votre histoire a parfois été celle d'un fugitif. Bouri, fuir. Enfant, vous fuyez les classes. Devenu adulte aussi, vous avez fui un jour de l'année 85, les éléphants de Côte d'Ivoire avec qui vous étiez en plein stage à Yamoussoukro, pour vous envoler vers l'Europe grâce à un agent de joueur. Et pendant 5 ans, vous avez mené une aventure internationale à travers plusieurs clubs, Sporting Braga du Portugal, Metz, Sète, Toulon et Avignon en France. Une expérience qui n'a rien produit les géants. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hasard. Regardez, Yan, en Dula, qui signifie ici. Ce n'était pas à l'extérieur que vous deviez exploser. C'était ici, dans votre pays. Et heureusement, vous êtes rentré à domicile à l'invitation du président de la SEC, M. Roger Ouénia. Désormais au bon endroit, votre talent s'enflamme à nouveau. Vous serez 6 fois d'affilée champion de Côte d'Ivoire avec la SEC de 90 à 95. Meilleur buteur du championnat national en 92 avec 11 buts, en 94 avec 9 buts, finaliste de la Ligue des champions africaine en 1995. En quelques années seulement, vous emportez tout le pays avec vous, spectateurs, commentateurs sportifs, téléspectateurs. Vous êtes un homme adulé. Et pourquoi? C'est tout simplement grâce à votre bara, votre travail, ces festivals techniques, ces dribbles déroutants, ces passes à l'aveugle, ces talonnades millimétrés, ces coups de tête foudroyants à rendre fous les supporters et même ceux de l'équipe adverse. Vous avez été 2e meilleur buteur de la CAN 86, meilleur buteur de la CAN 88, vainqueur de la CAN 92, meilleur attaquant de votre époque grâce à 87 buts en 190 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Abdoulaye Traoré, ou Monsieur l'ambassadeur, puisque vous êtes l'ambassadeur depuis 2014 de la fondation Satuk, de la princesse Sheikha El Thani du Qatar. Je suis fier d'indiquer que votre virevoltante carrière de footballeur a été récompensée d'une médaille de chevalier de l'ordre national en 1992 et d'officier de l'ordre national en 2012. Au final, votre note est là. TB. Au lycée, quand on... Vous vous souvenez? Au lycée, lorsque nos professeurs veulent abréger la note très bien, ils mettent toujours un petit T et un B, ça fait TB. Donc c'est votre note très bien. Très bien. Bravo à vous. 10 sur 10. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'est vrai, non, gardez votre position. On se lève, s'il vous plaît, on se lève. En fait, le wow que j'ai entendu là, c'est juste lorsque Philo est en train de venir. Mais à l'époque, je vous assure que lorsque Ben Badi marquait un but, le stade tremblait. Même si franchement, ça ressemblait à cela. Merci infiniment, public de ce midi. Vous êtes les meilleurs, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons poursuivre. Et puis, cette fois-ci, aller voir des images et vidéos de notre invité du jour dans ses prouesses. Eh bien, impatient. Voilà, on est vraiment impatients. Hein, pour ceux qui n'étaient pas encore nés dans ce studio, sur le plateau peut-être. Abdoulaye, son frère à la septième main. Abdoulaye qui contrôle. Abdoulaye. Zaki, le Nigérien de la tête de Rosa. John Zaki, la partie, John Zaki. Que va-t-il faire? Contre Abdoulaye qui tire. À côté. Encore une fois, pour John Zaki. John Zaki, il a cette trousse le numéro 6. Le numéro 6. Oh là là, Abdoulaye.
le flambeau à Gervinho. Gervinho, là. Gervinho. Et voilà. Aboulaye Traoré en action. Il faut dire qu'on n'a pas dans ces images eu beaucoup d'actions où Aboulaye Traoré a marqué, mais certainement que dans nos recherches, c'était un peu difficile, mais il a marqué, il a beaucoup marqué. Mais ça vous faisait quoi à chaque fois que vous étiez proche du but ou que vous ratiez votre objectif? D'abord, je vous dis que je fais partie d'une génération de joueurs exceptionnels. Des personnes comme Ben Salah, Gadi Seli, Didier Otokoré, Thierry Joël, c'est des personnes qui m'ont permis d'être plus épanoui dans le groupe. Donc vraiment, dire marquer des buts, c'est parce que je sentais autour de moi des personnes quand même qui il y avait une certaine cohésion, confiance. une certaine harmonie. Confiance en moi d'abord, et aussi il y avait une cohésion, mais inexplicable, parce qu'on était des amis en dehors du foot. Nos amis, nos familles étaient devenues des amis à cause de nous. Donc il y avait tout cet environnement qui faisait qu'on était très à l'aise. Oui. Et ça reposait, je veux dire, sur ce qu'on avait comme vertu ici en Côte d'Ivoire, la paix. Et on espère bien pouvoir retrouver cela. On espère bien pouvoir retrouver cette cohésion parce que nous avons eu une nouvelle génération qui nous ont montré, je veux dire, autre chose, pas le contraire, mais plutôt, ils ont été un modèle de combativité qui nous ont donné encore plus l'amour du football et malheureusement, il y a eu des frictions. Bon, ça existe dans toutes les familles, partout, mais on veut retrouver cette belle harmonie d'antan. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez offert à la Côte d'Ivoire. Et voici venu pour nous le temps Ben Badi de nous intéresser à votre style vestimentaire. Et ça va se faire avec la policière de la mode. Si on avait de la musique ou des musiciens ici, on aurait entendu un truc de ce genre. Mais bon, la transition musicale dont vous parlez va se faire avec le jingle. C'est parti. La policière de la mode vous salue. Aboulaye Traoré, Ben Badi, le mouton d'or ou encore Bouga. Lequel de ces noms préférez-vous? Bouga. Tout me convient. Voilà, tout. Ah, mais il y a toujours une préférence. Oui, je crois que quand Bouga, je crois que c'est des intimes. D'accord. Oui. Mais ça veut dire, enfin, ça a une Ça signification dit Ben Badi, particulière. c'est lui qui marque des buts dans n'importe quel là sens. là. Donc on dit que Alors, vous avez réussi à vous distinguer comme l'un des plus grands attaquants que la Côte d'Ivoire et l'Afrique aient connu. Si votre carrière a suscité autant d'engouement, votre style vestimentaire, lui, par contre, est resté constant. Sportif invétéré, vous avez un réel penchant pour les tenues confortables, hein, comme on peut le voir. Voilà, c'est cette photo, par exemple. Polo, jeans, casquette, vraiment tranquille. Par contre, oui, ces derniers temps, effectivement. Oui, tout à fait. En fait, j'ai envie comme ça de vous demander quel est le styliste ivoirien que vous aimez ou bien que vous adorez porter? je crois qu'ils sont plusieurs. Hein. D'accord. En fait, je n'ai pas envie de frustrer certaines personnes que je ne vais pas citer. Sinon, je suis plus proche de Cissé Moïse, Patéo. Vous êtes né à très et plusieurs encore. Et comme Philo le disait, en fait, c'est vrai que ces derniers temps, on vous a beaucoup vu en boubou et tout. C'est dû peut-être à votre prise de poids ou il y a une raison particulière? Non, c'est-à-dire que j'ai porté un boubou à la nuit du football africain. Oui. Je crois qu'il fallait s'habiller comme un Africain, normal. C'est ce que je fais. Et puis, je crois que peut-être que ça me convient plus, ce style-là. Parfait. Alors, on va maintenant passer à l'instant de vérité, le moment que j'apprécie beaucoup, tout simplement parce que ce moment-là nous permet de repartir des années en arrière pour découvrir si l'invité était Gaou ou tout simplement rétrospective. C'est parti pour la photo rétro. Première photo rétro. Alors, c'est rétro ou c'est Gaou, Caroline? Je te vois un peu froncer les sourcils. Ah non, ça n'a rien à voir avec la photo. D'accord. J'ai pris entendre un truc. Mais bon, moi je dirais pas Gaou, pas rétro, mais plutôt stylé quoi. Tout à fait. Et comme je l'ai dit, swag. de son époque, hein. À l'époque, les gros jeans comme ça, quand tu ne mets pas la poche dedans, c'est que tu n'es pas aéré. À l'époque, oui.
aussi gros que ça. Est-ce qu'on en avait de plus gros avec la tennis? Ça, c'est Parce disco. qu'il y en avait de plus gros, les Ouais. baggy. Oui, vraiment large et tout à cette C'était époque. très hip-hop américain. Alors, place maintenant à la deuxième photo rétro. C'est parti. Ah, donc C'est voilà. dans le corps. Le style est resté constant, on va dire, n'est-ce pas? Oui, avec surtout l'afro. Parce que c'était la période où c'était la mode. Hein. C'est Ouais. pas la mode. Le t-shirt, je ne sais pas si je vois bien, il est jaune. Hein. Il est blanc. Il est jaune ou il est blanc? Oui, il est beige. La C'est la photo a photo tellement peut-être vieilli qui que date. je ne reconnais plus. En fait, je voulais forcément faire le lien avec la SEC Ah, c'est Mimosa. amusant. C'était à quelle époque, peut-être, si vous vous rappelez? C'était en 88. Ok. Je suis resté à 7. C'était le même club que Gadi Seli et Ouma Ben Salah. Ah. Donc on est sorti un soir faire un peu de faro en ville. Là. Donc, oui. La voiture vous appartenait ou Oui, c'était ma voiture. Oh, Pourquoi la drôle de question? question. Non, elle n'a pas drôle. Hein, c'est une bonne question. Je sais un peu les conditions de vie des ex-footballeurs, Oui. un peu quand même différentes de. Moi, je crois qu'en celles Europe, qu'on a c'est plus. Il y a le minimum qui est affecté à tous les footballeurs C'est là-bas. Je ça. crois que la voiture, quand même, je crois que c'est quand même la première des choses. Troisième et dernière photo rétro. Avant, on regarde. Ah. Mais là, c'est... C'était en quelle année? Ça, franchement, je me rappelle plus. Je crois que c'était. Ça, c'est en 92. Ouais, c'était avant 88 en tout cas. Toujours l'afro, hein. Je crois que c'est Oui, ce c'est que je parfait. retiens. Ouais. Alors maintenant, place à mon best look, mon coup de cœur, photo Ben Badi. Best look, c'est parti. Gengen. Et cette photo, c'était à la nuit du football. Laissez-moi vous dire que ce look vous va à ravir. Merci Vraiment, beaucoup. à Merci, ravir. On dirait un imam. Ça fait imam. Le blanc est votre couleur préférée? Préférée, oui, Ah oui. Ouais. C'est bon. C'est parfait. une couleur. Ça Une vous couleur va de paix, va bien. surtout de paix. Justement, en parlant de paix et votre programme par rapport aux élections, aux pré-élections. Aux élections Vous y tenez présidentielles. toujours, tout à fait. Oui, si, j'ai créé un concept qu'on appelait élection foot. Avec le concept, c'était le ballon de la paix. Donc j'ai fait signer à presque tous les candidats. Le président de la République actuel, M. Afinguessan, Kakabe, Henriette Lagou et l'autre l'autre candidat. Ouais. J'ai pu avoir ces 5 personnes qui ont signé. Et puis après, il fallait remettre le ballon au vainqueur. Je crois que ils m'ont reçu franchement avec beaucoup d'amabilité. Où je craignais, c'est là-bas même qui a été plus facile pour moi. Donc le président de la République même m'a félicité pour l'initiative et il m'a demandé de continuer dans cette direction. Et si c'est bon, je vais conclure. La mot de passe, le style demeure. Optez plutôt pour un style frais, jeune, qui vous va, sans pour autant copier. Vive la mode et vive les éléphants. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Eh bien, sur ce, nous allons renvoyer les différentes équipes au vestiaire. On va se retrouver à la deuxième reprise. C'est parti pour la pause. On peut partir. La vie nous façonne et nos décisions l'influencent. Pour inspirer votre année, nous vous souhaitons une santé solide. Comme ça. Vos diplômes dans la poche. Des contrats bien ficelés. Une famille plus grande. Et de l'amour avec un grand A. Pour vous. 2017 s'annonce riche en surprises. Brillez, avancez, profitez. Move, no limit. Moi, c'est Candia. Je vous présente Jamie. Elle ne dit pas menthe au lait, mais menthe au Candia. Et ne partage qu'avec sa maman et Junior, le futur champion. Dans le lait Candia, il y a plus que du calcium. Il y a aussi de la joie de vivre. Moi, c'est Candia. Prix d'achat conseillé, 550 francs. Comment réaliser des économies d'énergie?
branchez vos appareils électriques à l'aide d'une multiprise dotée d'un interrupteur pour pouvoir les éteindre simultanément en toute sécurité. Ensemble, adoptons les bons réflexes et économisons l'énergie. Plus de boutons, plus de taches noires, prêt pour les selfies. Ma crème Sivoderm, tellement efficace. Quand je serai grande, est-ce que j'aurai une belle peau comme toi? Oui, à condition que tu en prennes soin et utilise ma lotion Sivoderm. Elle est tellement efficace. J'avais régulièrement de petites affections de la peau. Maintenant, avec mon savon de soin Sivoderm, j'ai une peau saine et sans problème. Sivoderm, tellement efficace. Sivop. Des stars, des couleurs, des batailles, un seul but. Devenir roi d'Afrique. En intégralité sur RTI 1. Du 14 janvier au 5 février. La Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017. N'est-ce pas? Nous sommes donc de retour sur le stade de la RTI, toujours en compagnie de cet artiste du ballon rond, Aboulaye Traoré, qui est donc notre invité spécial du jour. Eh bien, Aboulaye Traoré, on va partir donc pour la succession d'images, le jeu des cases. Si vous avez déjà regardé cette émission, vous allez savoir de quoi nous parlons. On va partir donc pour la première image. La première image. Oh, quelle image! Quelle belle image! Votre commentaire? Je me rappelle que c'était à Koumassi, au Ghana, contre l'Ashanti, Kotoko. Là, au match aller, on était battu 2-1 à Abidjan. Et au match retour, l'entraîneur Philippe Troussier m'a mis sur le banc des touches. Jusqu'à la mi-temps, quand je suis rentré, j'ai marqué 2 buts. Pourquoi? Pardon? Pourquoi vous étiez Oui, mais c'est le seul qui pourra vous répondre. Hein. Parce qu'il a souvent, c'est un entraîneur qui est imprévisible. Imprévisible, oui. Il est en même temps un psychologue. Il sait qu'il fallait me fouetter l'orgueil pour que je puisse donner le meilleur de moi-même. C'est ce qu'il a fait. Et puis bon, j'ai marqué 2 buts. On a été qualifiés et puis il m'a mis les 2. Peut-être une qualification pour les quarts de finale? Oui. Oui, tout à fait. J'imagine M. Joseph Ondiou en train de me mettre au dos comme ça après une belle émission. Ça fait toujours du bien. Oui, toujours. Je crois que c'est une reconnaissance. Oui, c'est cela. Du beau travail que vous faites. C'est un message. Philippe Troussier, qui était donc l'entraîneur de la SEC d'Abidjan, qui a été aussi entraîneur de la Côte d'Ivoire. Il était devenu comme un Ivoirien. Je crois qu'il a eu le sorcier blanc, c'est comme ça qu'on l'appelait. Finalement, il a eu la nationalité ivoirienne, c'est bien cela. D'accord, alors on va donc partir très rapidement pour une deuxième photo. Cette fois-ci, c'est lui qui a mis la seconde. au dos. Je crois que là, c'était chez moi. En 91, avant la CAN de 92, où j'ai eu une blessure contre le Sénégal, à la Coupe CSSA, à Abidjan au Stade Fouaïni. Et là, il m'a fait très mal. Là, c'était une entorse à la cheville. Et mon capitaine Gagui est passé me voir pour me signer un autographe sur le plâtre. Et cette photo parle d'elle-même. Hein. Oui. On voit bien l'harmonie dont vous parliez, la fraternité, on voit le sourire du capitaine qui est en train de signer sur le plâtre. Ça vous a empêché de livrer un match important, cette blessure? Cette blessure, c'est un très mauvais souvenir parce que ça m'a pas permis de jouer à 100% à Dakar, parce que ça faisait que je jouais avec des infiltrations, c'est-à-dire des piqûres à la cheville. Donc je n'étais pas à 100% durant toute la CAN de 92. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, mais je n'étais pas à 100%. Mais vous gardiez quand même le sourire, on va dire, pour un joueur blessé. Ouais, vous savez, en son temps, quand même, je faisais partie des joueurs essentiels de ma génération. Donc, si vraiment je tenais à ne pas partir à la CAN, franchement, mes amis allaient prendre un coup. Donc, chaque soir, chez moi était bourré du monde, de mes joueurs, de mes amis surtout. Qui ont demandé à ce que je sois là. Obligatoirement, même si c'est pour m'asseoir sur le banc, le plus important que je sois là et qu'on garde toujours
l'ambiance familiale qu'on a toujours eue. Et même à la maison, vous portiez... Même à la maison, vous portiez toujours le pagne des actionnaires. Non, peut-être ils sont passés les jours où j'ai porté cette tenue. Sinon, j'essayais de changer chaque fois que les amis passaient. Sinon, ça m'emmènerait à vous demander, c'est quoi votre relation avec ce club? Est-ce que c'est un club où vous avez toujours rêvé de jouer? C'était un club de cœur depuis l'enfance? Oui, la SEC, je crois que ça a été... Vous savez, je n'ai pas eu la chance de voir jouer Père son âme Laurent Pocou, mais étant tout jeune, j'entendais parler de lui. Donc, ça m'a pris la tête un peu. Je me dis, Laurent Pocou, je ferai tout pour être... comme Laurent. Essayer d'être comme lui, parce qu'être comme lui, vraiment, ce serait difficile. Et puis, il y a eu Youssouf Fana aussi, pour qui j'avais beaucoup d'admiration et d'estime. C'est tout ça qui vous a donné envie de... Et puis, quoi qu'on dise, la SEC, c'est l'équipe du peuple. Waouh. En tout cas, de quoi frustrer tous les supporters de l'Afrique. On y reviendra. Cette fois-ci, ça sera une vidéo. Oui. On y va. Je voulais participer avec toi à cette émission à laquelle tu as été invité pour dire que tu as passé ta vie sportive avec le Stella Club d'Abidjan. J'y étais, on a passé ensemble notre temps au Stella Club. On est parti en France, on a joué au Football Club des 7 ensemble. On est revenu en Côte d'Ivoire, on a joué à la SEC Mimosa ensemble, tu te rappelles. Et on a joué en équipe nationale de Côte d'Ivoire ensemble. Je voudrais profiter de cette occasion pour te dire que tu as marqué ta génération. Tu as été celui qui a été le fer de lance de cette génération parce que tu nous as marqué des buts venus de nulle part. On ne sait pas d'où ça vient, mais tu mets dedans quand même. Et quand tu as marqué des buts comme ça, on était tous contents, toute la génération, on était tous émus, on était fiers de toi. Sache que je te soutiendrai toujours. Et comme je t'ai soutenu dans le passé, j'ai été le parrain de tout ça là, de tous les clubs que j'ai cités là. J'étais toujours là. On m'a présenté une photo dans laquelle j'avais ton pied en main, ton pied plâtré. Mais écoutez, quand Ben Badi a mal au pied, hein, c'est les filets qui ont mal au but. Ça veut dire que les filets ne vont pas secouer, ne vont pas remuer. Et ça veut dire qu'on risque de ne pas marquer des buts. C'est vrai, dans notre équipe, il y avait des grands buteurs. Il y avait d'autres joueurs qui marquaient des buts, mais quand Aboulaye Traoré marque un but, c'est génial. Oh là là. Une phrase que j'ai retenue, quand Ben Badi a mal au pied, ce sont les filets qui ont mal au but. Très joli. Merci. Très jolie figure de style. Et ce témoignage, qu'est-ce qu'il vous ramène? Ça me fait chaud au cœur, franchement. C'est-à-dire qu'il le dit, il parle au nom de toute ma génération. C'est ce sentiment-là que j'ai senti toujours autour de moi, de mes proches, même ceux qui ne sont pas proches de moi. C'est l'estime là que j'ai toujours ressenti. Et puis Gadji, peut-être qu'on n'a pas connu la phase de Gadji, toutes les phases de Gadji, mais c'est quelqu'un de très généreux. Je vais vous donner un exemple, hein. Excusez-moi, mais ça ne sera pas long. Quand je suis né à la SEC, j'ai eu un club, pendant qu'on était à la SEC, il y a eu un club en Europe, je voulais partir. Et puis Gadji est venu me voir, il m'a dit que le président l'a envoyé pour qu'on double mon salaire et que je reste. Gadji capitaine, c'est-à-dire que j'avais 2 fois son salaire. Mais ça n'a pas empêché Gadji de venir me dire que lui, il préfère avoir le même salaire et que moi, je le double pour que je puisse rester. C'est-à-dire que vraiment, c'est touchant. Donc voilà un peu, il a toujours été mon parrain dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai fait comme... j'ai posé comme acte. C'est un monsieur, franchement, que j'ai dans mon cœur. J'essaie de l'appeler une fois par... Bienvenue Malika Traoré qui est donc la fille, une des filles d'Aboulaye Traoré. Est-ce qu'il a vraiment... On va le savoir aujourd'hui. C'est vrai qu'il est à la retraite, c'est vrai qu'il est dans ses affaires, c'est vrai qu'il gère beaucoup de choses en même temps, mais est-ce que le monsieur que nous avons comme invité là, il a vraiment le temps pour sa famille? On va le savoir. Malika, venez vous arrêter à côté de papa. Non, il est mieux là-bas. Vraiment, André, vous n'êtes pas surpris de la voir parce que quelqu'un qui vient vers vous. Non, je suis très surpris parce qu'elle m'a dit qu'elle était en... C'est la semence de compo.
Tout à fait. Donc, moi, d'aller encore aller à l'école, mais je la trouve là. Elle est étudiante en licence 2 en administration des Non, mais affaires. je suis dépassé. Alors Malika, voici papa. Dites-nous, il a vraiment le temps pour vous, pour sa famille? Oui, papa, c'est quelqu'un de très disponible. Moi, je l'appelle mon mari. On ne va pas ça ici. Hein. Ah, nous, on est là. Papa peut pas depuis cette année, je ne l'ai pas encore Ah vu. non. Papa peut pas être le mari. Depuis cette année, je ne l'ai pas encore vu. Parce qu'il ne m'a pas souhaité bonne année. Mais maintenant, je viens devant toi, papa. Bonne année. Merci. Et ça fait quoi d'avoir un papa, je veux dire, qui restera à jamais gravé dans les annales, on va dire, de l'histoire du football ivoirien? Ça fait vraiment plaisir d'entendre souvent les les parents de mes copines. Ah, c'est la fille de Ben Badi. Ah, ton papa, c'est une légende. Oui. C'est toujours intéressant. Vraiment. Ça fait plaisir. Ah, vraiment, on est content. On est content. Et puis, de toutes les façons, même quand c'est l'inverse, ça va aussi, ça roule, quoi. Par exemple, moi, mon papa, aujourd'hui, on dit, il dit, on ne m'appelle plus Monsieur Traoré. On dit, ah, voici le papa de Caroline da Silva. Oui. Est-ce que vous étiez vraiment en composition? Oui. C'est la semaine des compos? Oui, c'est la semaine de compos, mais je compose à 13h. Oui, à 13h. À 13h. Oui, à 13h. Ah, bonne chance, hein. Bonne chance. Merci beaucoup. Le premier mari de Malika Sarah. Alors, vous avez envie de dire quelque chose à votre fille? Je vais profiter de l'émission pour lui souhaiter mes vœux les meilleurs. Parce qu'on ne s'est pas encore vu depuis la nouvelle année. Depuis. Oui, en fait, je l'ai au téléphone souvent. Je suis très heureux de l'avoir. Et puis, en vérité, vous n'êtes pas très content d'elle. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas appelé pour lui souhaiter une. Parce qu'on est le 20. Le combien aujourd'hui? Le 20 janvier. Le 20 jours. On a tout le mois de janvier. Non, en fait, en début d'année, j'étais un peu trop pris par certaines activités. Mais je crois que déjà, la semaine passée, je l'ai appelée. Elle n'était pas contente, mais. Merci beaucoup. Vous êtes belle comme les buts de votre papa. Les buts qui marquaient là, des vrais buts, vraiment, franchement. Moi, vous êtes belle. Vous pouvez venir m'embrasser, ça fait rien. Moi, j'appelle. Pardon. Non. Vous prenez pour tout pour prendre femme musulmane. J'ai dit voilà. Merci. Merci Malika. Merci d'être passée. Et voilà, nous allons essayer de marquer un autre but à travers cette vidéo. C'est parti. Surprise. Je parie que tu ne t'y attendais pas du tout. Alors là, pas du tout. Voilà, je me présente, Awa Traoré, la petite sœur à Ablaye Traoré dit Ben Badi. Je vis en Allemagne, précisément à Bonn. Je profite de l'occasion pour te dire combien je t'aime. Pour te demander de changer pour personne, de rester pareil, parce que ce monsieur il a un grand cœur, ça n'a rien à voir avec le lien de sang. Je le dis, je le vois, je l'ai vécu. Donc, ne change pour personne, reste pareil s'il te plaît. Sache que je t'aime très fort, tu es ma fierté. Je suis fière de t'avoir pour grand frère, parce que je sais ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire. Donc, je suis vraiment fière de t'avoir. C'est mon frère, c'est mon père, bon, en fait, un peu trop papa poule, qui est un peu trop jaloux. Bon, ben, je l'aime comme ça. Bah, ça va ou quoi? Bisous à vous tous, hein. Bah, écoute, rien de grave, hein. C'est la petite surprise de la journée. Tu ne t'y attendais pas, mais voilà. Juste te faire un big up, te dire que je t'aime, je te porte dans mon cœur. Ça, tu le sais déjà, hein. Tu as toujours été mon mentor, mon Gouléen d'or, mon mouton d'or. Bah, Ben Bouddha, quoi. La force de frappe. N'est-ce pas? Et oui, successivement, on a eu la petite sœur d'Ablaye Traoré, Awa Traoré, qui est un peu comme sa fille. Et le gars, là, en dernier, c'est son grand-fils. Ouais, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Moi-même, ouais. Bravo, hein. Wow. Il est grand quand même. Il a une belle voix aussi. Oui, c'est depuis Paris. Bon, donc, il a une voix d'animateur. À un moment, j'ai pensé que c'était son frère, en fait. C'est pas son frère, c'est son fils. Son fils, waouh. Mais le gars, c'est champion à tous les niveaux. Hein. Champion au niveau du foot, champion au niveau familial. Voilà. Champion à tous les niveaux. Et voilà.
Champion à tous les niveaux, hein, parce qu'il a réussi à marquer un grand but auprès d'une grande dame. Et voilà, nous recevons sur ce plateau le bonjour de ce grand monsieur. Vous le reconnaissez certainement, monsieur Idriss Diallo, ex-vice-président de la Fédération ivoirienne de football, chargé donc de la commission marketing et promotion. Monsieur Idriss Diallo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, bonjour. C'est l'émotion d'Abdoulaye qui me touche. Alors, parlez-nous d'Abdoulaye Traoré. Ce qu'on sait, il a joué ici en Côte d'Ivoire, après il est allé en France et vous avez tenu à le ramener ici en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas si la réponse se trouve dans la bio décalée de Jean-Michel ou si vous avez une raison personnelle. Beaucoup d'émotions parce que Abdoulaye est un garçon extraordinaire. Alors, humainement, c'est une personne exceptionnelle, vous voyez, et très sensible. Et ça me fait plaisir d'être là. J'avoue que je ne voulais pas venir parce que je ne veux plus trop apparaître en public pour des raisons personnelles. Il y a une personne qui m'a contraint à venir, je n'avais pas tellement le choix, je ne citerai pas son nom. Et puis pour Abdoulaye, je suis venu. Simplement pour dire que ce garçon, ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'unique et d'exceptionnel. Malheureusement, il n'est pas reconnu à son juste talent. Et je pense par sa faute, parce que vous tous qui êtes là, vous ne faites qu'applaudir, dire des belles choses de lui. Moi, je ne suis pas là pour lui faire plaisir. Je suis là parce que je suis ce que je suis. En même temps, c'est vrai qu'il y a des faits. Hein. Voilà. Je suis ce que je suis. C'est-à-dire, je suis le témoin de sa vie et de son évolution. Dites tout. Et c'est un garçon qui, pour moi, en Côte d'Ivoire, est le joueur le plus talentueux que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Je ne fais pas injure. Je ne fais pas injure aux autres joueurs qui sont des super joueurs, qui ont eu des superbes carrières, qui ont eu tout ça. Vous ne faites pas allusion seulement à sa génération. Je dis que la Côte d'Ivoire n'est jamais connue. Dans le monde, je vais même peut-être vous choquer. Après Pelé et Maradona, c'est Abdoulaye Traoré avant Zidane. Je parle du talent. Je parle de ce que Dieu lui a donné. Je ne parle pas de ce qu'il a fait comme carrière, c'est totalement différent. Est-ce que ce n'est pas parce que ce monsieur a été, est votre filleul, parce que vous avez été quand même son témoin à son mariage, donc il y a une certaine proximité. C'est vrai que vous étiez à la SEC Mimosa, vous avez été dirigeant, mais je veux dire, c'est pas trop dire ce que vous êtes en train de nous expliquer. Ce que je vous dis, tous ceux qui ont connu Abdoulaye au temps où il jouait ont compris qu'en fait, et c'est pour ça que je suis malheureux, parce que Abdoulaye aurait dû être le plus grand joueur que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Malheureusement, il n'a pas fait de bons choix sportifs. Et ces bons choix sportifs lui ont porté préjudice. Mais à l'époque, il n'a pas reçu les conseils qu'il fallait ou non, il était beaucoup trop têtu? Il est têtu. Okay. Vous voyez là, gentil comme ça, là, il est têtu. Avant, quand il avait quelque chose dans la tête, il finissait d'abord de se cogner la tête avant de revenir. Mais il s'est cogné la tête et malheureusement. Il y a un joueur qui s'appelait Jules François Bokandé, que beaucoup de jeunes d'ici ne connaissent pas. Il a un Sénégalais qui a fait le plus gros contrat du Paris Saint-Germain, le premier plus gros contrat du Paris Saint-Germain à l'époque. C'était le premier Africain qui avait un tel contrat. Mais je vous assure, que ce soit Bokandé, que ce soit Weah, quand ils voient Abdoulaye, ils sont au garde à vous. Donc, en matière de talent, c'est unique. Après, humainement, c'est une personne aussi qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup d'amour et qui est très, très, très généreuse. Monsieur Idriss Diallo, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je pense sincèrement, à mon humble avis, que c'est vous qui devrez présenter cette émission. Non, allez-y. Vous êtes trop gentil. Allez-y. Vous m'honorez. Je vous remercie. Parce que vous trouvez les mots justes pour parler de notre invité du jour. Et je suis venu aussi pour porter un témoignage sur votre émission. Je suis quelqu'un qui ne regarde pas beaucoup la télévision. D'accord. Attendez, lundi. Non. Appelle la témoin. C'est une des émissions qui a redoré l'image de la télévision nationale. C'est pas pour vous faire plaisir. Merci beaucoup. C'est une de nos plus belles émissions et qui est suivie partout en Afrique parce que je voyage beaucoup. Et partout où je passe, les gens regardent C'est Midi. Et si vous êtes devenu à l'image de Drogba, qui est une image, une icône de la Côte d'Ivoire, merci bravo et continuez, mais ça vous donne encore plus d'obligations. Il faut être encore meilleur et vous remettre en cause en permanence et à chaque émission. Merci infiniment. On remercie Dieu et merci aussi au directeur général de la RTI, M. Amadou Bakayoko, qui met les moyens.
Merci infiniment. Et voilà, l'émission se poursuit. Nous allons marquer une autre pause. Bon, là, c'est les arrêts de jeu. Hein. On revient. La vie nous façonne et nos décisions l'influencent. Pour inspirer votre année, nous vous souhaitons une santé solide, comme ça. Vos diplômes dans la poche. Des contrats bien ficelés. Une famille plus grande et de l'amour avec un grand A. Pour vous. 2017 s'annonce riche en surprises. Brillez, avancez, profitez. Move, no limit. Des stars, des couleurs, des batailles, un seul but. Devenir roi d'Afrique. En intégralité sur RTI 1. Du 14 janvier au 5 février. La Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017. Ben Badi, le mouton d'or ivoirien. Alors, Ben Badi, on a entendu un joli et merveilleux témoignage tout à l'heure de M. Idriss Diallo. Qu'est-ce que ça vous a fait concrètement, dites-nous? Eh bien, vous m'avez bien eu. Ça m'a fait chaud au cœur. On a marqué des buts. Franchement, parce que je me suis dit en venant ici, je ne vois pas quelle surprise qui pourra me faire couler les larmes. Vous avez fait tous les calculs? J'ai tout fait. Non, j'ai imaginé en fait. Je ne voyais pas. Mais Idriss, c'est quelqu'un qui est pour moi plus qu'un père. C'est-à-dire que l'amour qu'il m'a donné, peut-être que certains parents proches ne me l'ont pas donné. Mais avant que je ne vienne à la SEC, c'est le premier qui allait me voir à Avignon et me convaincre de revenir à la SEC. Avant que j'ai des contacts avec la SEC. C'est lui qui est venu à Avignon. Il m'a dit de rentrer, tout ça. Donc, il m'a poussé même à revenir. Et puis après, j'ai eu le contact avec la SEC. C'est lui-même qui a facilité mon retour sur Abidjan pour revenir à la SEC. Pour moi, c'est que... Oui. D'accord. Et tout à l'heure, il disait que vous étiez quelqu'un de très têtu. Oui. Nous en avons la preuve. La voici. Oui. Non, Gadji, laisse-moi faire des chansons aujourd'hui. Lui, là, il déconne. Il va venir dans les vestiaires avec une femme, c'est pas normal. Il va venir avec une femme. Ça m'appelle. Non, on va mettre. Non, on va mettre. Tu peux venir au vestiaire avec une femme avant de Là, mettre c'est ça. moi, je m'en fous. Moi, je m'entraîne jamais. C'est vous qui vous entraînez. Moi, je m'en fous. Chacun son problème ici. Tu peux pas venir dans les vestiaires. Chacun son problème ici. Vous ne parlez pas de la chacun son problème ici. Laissez-moi. Vous connaissez quoi? Toi, tu connais quoi? Ça, t'es tué, je sais ça. Tu t'entraînes pas, tu vas jouer. Moi, je m'entraîne pas, mais il tu vas quoi? Je m'entraîne pas, il m'a. Même que toi, si on te connaît, tout, tu vas parler aussi de terrain. Toi, Gadji, là, t'as dit quoi? Tu t'en passes de retour. J'ai dit, moi, je m'en fous. Il m'entraîne pas, mais c'est moi qui m'a. Le sorcier blanc m'a trouvé ici. Il va me trouver ici, il va me trouver ici. Moi, je m'en fous des copains. Vous êtes pas ici à cette heure. Allez, filez à l'entraînement. Et toi, je fais quoi? Mademoiselle, s'il vous plaît. Et toi, tu suis très mal à l'entraînement. Monsieur. Moi, je m'entraîne pas. Pourquoi? Non, je suis fatigué. Toujours, tu es tout le temps fatigué. Tu es tout le temps fatigué, Ben. Dis-moi pourquoi tu es fatigué. Pourquoi tu vas pas t'entraîner? Je ne m'entraîne pas. Je n'ai pas pour l'habitude de m'entraîner. Je te préviens. Mais je préviens. je marque un but. Aujourd'hui, tu ne fais pas d'entraînement. Demain, tu ne seras pas classé. Je ne m'entraîne pas, là, il ne marque pas. C'est pas ça la question. Entraîne-toi. Je te préviens, demain, je ne te classe pas. Tu t'entraînes pas aujourd'hui, demain, je te classe pas. Ok, il n'y a pas de souci. Pour toi, ça sera le banc pour des siècles. On verra qui va marquer. C'est Ben Badi. Tu es bien prévenu. On verra qui va marquer. C'est Ben Badi, on s'en fout. Tu es bien prévenu. Demain, tu ne joueras pas. Alors, on va Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, mais il finissait toujours par marquer. Il n'aimait pas aller à l'entraînement. Non, ça fait deux. C'est-à-dire que c'est l'image globale qu'on donnait de moi, mais je m'entraînais. Peut-être que je n'avais pas le même coffre physique que les autres. Par exemple, quand on dit de faire 10 tours, peut-être Troussé m'a dit de faire 8 tours. Mais il faudrait que je fasse les 8 tours à fond, être fatigué, qu'il fait 10 tours, le 9e tour en marchant. Mais je crois que déjà, ça prouve que les Ivoiriens ont beaucoup d'estime pour moi.
Et ça continue, hein. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Oui, ça, oui, je oui, peux vous oui. le confirmer. Merci beaucoup, merci. Je crois que c'est ce que j'ai à dire pour le moment. En tout cas, merci à vous d'être venus. Eh bien, les éléphants jouent aujourd'hui. Votre conseil, votre pronostic? Je crois qu'on a une équipe en reconstruction. Pour moi, je crois qu'on va gagner aujourd'hui 1-0. Et 1-0. Je souhaiterais qu'il nous donne une autre image, mieux que l'image du premier match. Et que je souhaiterais que Sérédier continue à donner de la voix. Parce que l'équipe manque franchement des leaders. Le but va intervenir Vous à savez, la première mi-temps ou à la deuxième mi-temps? Je peux dire en deuxième mi-temps. Ouais, là c'est bon, là il n'aura pas le temps d'égaliser. Là c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Aboulaye Traoré Ben Badi. Je sais que vous continuez de vous entraîner. Je voudrais saluer la jeune chambre économique internationale plutôt. La jeune chambre internationale universitaire Boaké. Samuel Eba, le président. C'est vous. Merci d'être venu. Merci à toute la Caro Gang et au Carophile. Merci au fan club. Ce midi, venez s'il vous plaît. Et voilà, vous l'avez bien entendu, 1-0 pour les éléphants aujourd'hui. De toutes les façons, on gagne ou on gagne. On n'a même pas le choix. On n'a pas d'autre choix que de gagner, oui. Je crois que ce slogan ne rapporte pas bonheur. On gagne, on gagne. Ah bon, mais hein? oui, oui. D'accord, on gagne forcément. On gagne, voilà. Mais on gagnera, oui. D'accord. Voici le ballon. Oui, vous en faites ce que vous voulez. Hey. Et voilà, c'est donc sur cette note que nous allons nous séparer. Vous qui pensiez que c'était terminé, il y a encore du bon reste de notre invité. Merci beaucoup. Encore. Bissé. Et voilà. Sur ce, on vous souhaite un excellent week-end. Ben Badi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité aussi à une émission aussi exceptionnelle que celle-là. Je vous en prie. Et j'en suis fier. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à vous tous. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Au revoir.